Bienvenue à tous. Salut Laurent, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Content de pouvoir animer ce webinaire avec toi. Oui. Alors, on va simplement attendre 2, 3 minutes pour que les gens puissent se connecter. Mhm. Généralement, on a souvent du monde qui arrive en cours de route au bout de 3, 4, 5 minutes. Euh, on a quelques personnes qui sont inscrites. On a une cinquantaine de personnes qui sont inscrites pour ce webinaire. Ok. Pour ceux qui nous regardent en live, bienvenue. Pour ceux qui regarderont le replay de ce webinaire sur notre page LinkedIn ou sur la page LinkedIn de Laurent ou celle de Fidens, eh ben, bonne lecture de cette vidéo. Euh, on va pas tarder à se présenter et à aborder les sujets que vous attendez tous. Alors, ok, j'arrive à voir quelques personnes qui se connectent. Ok. Eh ben, on va attaquer, Laurent, si ça te va. Allez, c'est parti. Bon, eh ben, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc, je vais me présenter comme chaque webinaire qu'on a fait jusqu'ici. Je m'appelle William Calbert, je suis le président de la société Coles et la mission de Coles, c'est de permettre aux industriels de faire de leur SAV des centres de profit. Donc, pour ça, nous, on travaille sur deux verticales. La première, c'est l'automatisation du support de premier niveau et la seconde, c'est le développement d'outils qui vont permettre de justifier une facturation pour toutes les interventions qui sont faites à distance. Et donc, la combinaison de ces deux outils permet à nos clients de faire de leur SAV un centre de profit et un centre d'économie. Donc, la raison pour laquelle on anime ce webinaire aujourd'hui, l'idée, en fait, elle nous est venue du fait qu'il y a quelques mois, un de nos clients chez Coles, un fabricant d'équipements pour l'industrie, m'a partagé une expérience qui était assez intéressante. En fait, il venait de perdre un gros appel d'offres sous prétexte qu'il n'avait pas la certification ISO. Donc, il y avait une certification ISO qui était demandée et qui lui était manquante. Et pour eux, ça a été un déclic parce que la certification était plus seulement un plus pour son activité, mais carrément une nécessité au final pour rester compétitif. Donc on va parler de l'aspect appel d'offres, mais on va parler un petit peu plus techniquement de ce que sont que les certifications ISO, parce que c'est lorsque j'ai échangé avec ce client que pour ma part, j'ai compris que les certifications sont vraiment stratégiques pour l'industrie. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Laurent Galvani, expert en cybersécurité chez Fidens et qui va nous aider à mieux comprendre les enjeux de certification ISO et leur importance pour les industriels et pour les professionnels de manière plus générale. Bienvenue Laurent. Merci William. Merci d'avoir partagé et de vouloir animer ce webinaire avec nous. Si je me présente rapidement, tu l'as dit, je suis consultant en cybersécurité. Je suis aussi responsable sur la partie avant-vente et développement commercial pour Fidens. Et très rapidement, Fidens, on est un cabinet de conseil en cybersécurité qui a un peu plus de 20 ans d'existence. Et sur toute la partie justement mise en conformité par rapport à des normes ou par rapport à des règlements, de l'accompagnement d'entreprises de manière globale pour augmenter leur niveau de maturité en cybersécurité sur différentes prestations qu'on peut mettre en place auprès d'eux. Ok. Et est-ce que pour moi et pour notre audience, tu peux commencer par nous expliquer ce que c'est qu'une norme ISO et quelle est l'origine de la certification ISO? Allez, on va commencer par ça effectivement. Donc déjà l'ISO c'est un organisme international en fait qui réunit la globalité des pays dans le monde. Il y a à peu près 195 participants à ce gros organisme qui est l'ISO. Et en fait l'ISO il a pour but de définir un certain nombre de normes qui portent un peu sur n'importe quelle thématique. Aujourd'hui on peut avoir des normes par rapport à des systèmes de management, c'est ce qui va nous animer aujourd'hui. Mais aujourd'hui on peut avoir une norme sur une prise électrique, on peut avoir une norme sur la taille d'une fenêtre ou autre. Et l'objectif de cette organisation, c'est de mettre d'accord tous les pays, qui chacun a un peu tendance à défendre son territoire, sa façon de travailler et ses entreprises, mais c'est de mettre tout le monde d'accord sur une norme, sur une thématique bien particulière. Ok, d'accord. Et si j'ai bien compris, il y en a plusieurs des normes ISO. Moi, je connais, on me parle beaucoup de la 9001, la 27001, mais je crois qu'il y en a toute une panoplie, non? Effectivement, alors ça va plutôt être des normes qui concernent des systèmes de management, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, effectivement. Et ces normes en matière de système de management, tu l'as dit, il y en a un certain nombre qui sont connues. Il y a la 9001 qui est peut-être la plus connue, la plus représentée dans le monde, qui porte sur un Mhm. système de management autour de la qualité.
On va retrouver la 14001, système de management par rapport à l'environnement. On a la 27001, qui là, nous concerne bien particulièrement chez Fidence, qui est la sécurité, un système de management en sécurité de l'information. Et ça évolue très, très régulièrement. Il y en a une petite dernière qui est sortie l'année dernière, qui est la 42001, qui est un système de management sur l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est de cadrer les pratiques sur cette thématique-là. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, ces certifications, on en retrouve qui sont triées entre guillemets par secteur d'activité. Si par exemple, moi, je suis fabricant de machines plutôt qu'éditeur de logiciels, il y a des certifications qui sont plus dédiées à mon activité que d'autres. Alors, il y a des certifications effectivement qui vont plus être demandées. Si tu l'as dit, la 9001, sur les fabricants industriels, la pharmacie, tout ce qui est pharmaceutique et autres. Forcément, c'est plutôt des normes qui vont travailler leur sujet. Mais aujourd'hui, on retrouve un croisement un petit peu de ces lignes et de ces différents systèmes de management. Aujourd'hui, tu l'as dit, un éditeur de logiciel peut tout à fait être certifié de 9001 parce que ça traite de la qualité et la qualité des produits, des services qu'il va proposer à ses clients est tout autant importante que l'aspect 27001 sur la partie sécurité de l'information. Et au contraire, une entreprise dans le domaine industriel peut tout aussi être intéressée par les aspects sécurité de l'information et structurer tous les process autour de ce sujet-là. Ok. Et elles peuvent être obligatoires selon les secteurs d'activité? Alors, il y a effectivement des secteurs d'activité qui vont rendre ça plus ou moins obligatoire. Si je fais le focus sur la partie 27001, il y a quelques lois ou règlements qui font que ça devient obligatoire. Avec la loi facturation électronique qui rentre en application très prochainement, il y a une catégorie d'entreprises qui peuvent être plateformes de dématérialisation partenaires. C'est une qualification qu'on obtient auprès de l'État français. Et en fait, cette qualification, elle repose notamment sur le fait d'être certifié ISO 27001. Sans ça, on ne peut pas prétendre à être qualifié plateforme de dématérialisation partenaire. Un peu le même sujet sur le côté hébergement des données de santé. Une entreprise qui héberge des données de santé de patients ou autres, si elle veut être considérée, si elle veut être certifiée hébergement de données de santé, elle doit aussi passer par la 27001. Et on retrouve les mêmes exemples en fait sur les autres systèmes de management. Ok, d'accord. Et c'est une intégration dans certaines législations. Déjà, ça c'est ce que j'avais vu, qui peuvent faire que sur un secteur d'activité, certaines certifications sont obligatoires, mais généralement c'est des normes sectorielles où on s'attend effectivement, enfin les clients s'attendent à ce que l'entreprise fournisseur respecte la certification. Exactement. Okay. D'accord. Et ok, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le process pour mettre en place une certification ISO? Prenons l'exemple de la 27001, puisque si j'ai bien compris, c'est celle que vous maîtrisez le mieux chez Fidence. Oui, effectivement. Alors en fait, l'idée d'une norme 27001, 9001 ou autre, c'est de mettre en place un système de management. Un système de management, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un ensemble de processus qui vont être structurés autour d'une thématique commune. Et l'idée, après, c'est d'avoir la capacité à démontrer comme quoi ce système de management, il fournit bien les résultats attendus et qu'il permet bien d'atteindre certains objectifs. Si je fais un focus effectivement sur la 27001, tes objectifs, ça va par exemple de garantir la confidentialité des données de tes clients, de s'assurer que tes services soient disponibles 24/24, 7/7. Et donc l'idée du système de management, c'est de mettre en place plusieurs éléments qui vont concourir à l'atteinte de ces objectifs. Ça, c'est un petit peu le principe global. Donc, ça passe par la définition de ces processus, la formalisation d'un certain nombre de pratiques au travers d'un ensemble documentaire, la réalisation de plein d'actions qui vont concourir à la conformité. Et derrière, l'élément final, c'est le passage d'un examen qu'on appelle audit de certification, qui est réalisé, cet audit de certification, par une entité externe qu'on appelle organisme de certification. Et c'est lui, en fait, qui va délivrer le coup de tampon, le certificat final que tu pourras afficher sur Internet, sur LinkedIn et surtout fournir à tes clients si jamais ils te le demandent. Ok, d'accord. Et donc, c'est un process qui est assez énergivore, dans le sens où est-ce que ça va me coûter en tant qu'entreprise? J'imagine une certaine somme, ça a un prix, mais est-ce que ça va me demander du temps? Ça prend combien de temps? Qui est impliqué dans ces process? Oui. Alors c'est effectivement un processus qui va demander beaucoup de ressources, qu'elles soient humaines, financières, potentiellement matérielles, logicielles ou autres. Si je fais un focus sur la partie encore une fois 27001, les accompagnements qu'on peut faire en général prennent entre 9 à 18 mois.
encore une fois, ça dépend beaucoup de la taille de l'organisation, de la taille sur laquelle le périmètre va porter, et également de l'état de maturité de l'organisation sur la thématique donnée. Une organisation qui n'a pas du tout de processus qualité en interne, qui n'a pas formalisé tous les processus qui tournent autour de ce sujet-là, bah forcément, ça va lui demander beaucoup plus de temps de mettre en place toute cette organisation, parce qu'elle part quasiment de zéro. Une entreprise qui serait déjà mature, bah, elle irait beaucoup plus vite, parce que peut-être qu'elle a déjà des documents formalisés, des façons de travailler qui font que bah, ça respecte déjà, c'est déjà conforme aux exigences demandées. Après, en termes de personnes qui vont être impliquées, bah, au final, ça intègre beaucoup de personnes dans une entreprise. Premièrement, la direction, ou au moins une personne dans la direction, parce qu'en fait, il y a certaines exigences qui demandent à ce que la direction s'engage à fournir les moyens, fournir les ressources, notamment humaines, pour pouvoir mettre en place ce système et qu'elle suive, en fait, parce que c'est elle qui est plus ou moins responsable de ce système de management, qu'elle suive toute la mise en conformité. Et après, bah, ça dépend un petit peu des thématiques. Forcément, sous l'ISO 9001, qui est la qualité, bon, on va retrouver un responsable qualité. Sur la 27001, c'est très lié à l'information, à l'IT. Donc, on va retrouver un DSI, un RSSI, mais également d'autres sujets annexes qui peuvent venir se greffer, la partie ressources humaines, la partie sécurité physique et autres. Sur l'environnement, bah, une personne qui s'occupe de ces aspects environnementaux. Voilà. Donc, en général, il y a une personne. En général, on retrouve un chef de projet qui est dédié sur cette thématique-là, et après viennent graviter en fait beaucoup de personnes, beaucoup de parties prenantes qui peuvent être impliquées dans ce système de management. Ok, je vois. Donc si on récapitule sur le process, on a une phase de préparation, j'imagine, avant d'avoir donc une audit par un organisme externe qui va permettre d'accompagner donc sur la mise en œuvre de nouvelles techniques, de nouvelles manières de travailler, parce que c'est ça en fait, on change la manière de travailler, on change les process. On fait, alors, c'est pas forcément des changements très brutaux voilà, c'est souvent c'est de l'accompagnement, c'est de la transformation, parce que très souvent ce qu'on constate dans une organisation, c'est qu'elle a déjà des façons de travailler qui sont plus ou moins cohérentes, qui sont plus ou moins ok avec les exigences qui sont demandées. Faut juste les adapter un petit peu pour que ça réponde bien aux exigences. D'accord, ok. Et donc, on a cet accompagnement, cette mise en œuvre, et puis derrière, on a une audit externe, donc par l'organisme de certification, c'est ça? C'est ça, c'est lui qui Ok. va te délivrer, c'est cette autorité en fait qui est, lui, cet organisme de certification, il est autorisé à délivrer ce certificat et voilà, à fournir ça. Et après, bah, tout l'accompagnement, enfin toute la partie en amont, bah, soit tu peux la faire de façon autonome parce que tu as les capacités, tu as le temps, tu as les moyens de faire ça, soit après, effectivement, bah, tu peux te faire accompagner par des structures spécialisées sur ces thématiques d'accompagnement. Ok. Et cette certification, une fois que j'ai passé tous les process, que je obtiens la certification ISO, elle est valable pendant combien de temps? C'est indéfini? Non, c'est pas indéfini. Le certificat, tel qu'il t'est délivré initialement, il est valable 3 ans. Par contre, ça ne veut pas dire que pendant 3 ans, tu fais rien et tu mets les pieds en éventail. Non, non, au contraire, il y a chaque année en fait des audits qui sont dits de surveillance. Donc en année, tu as ta certification en 2025. En 2026, tu auras un audit de surveillance. En 2027, également un audit de surveillance. Et en 2028, ça ne sera pas un audit initial, mais ça sera un audit dit de renouvellement qui permet de s'assurer en fait par l'organisme de certification que ton système, il tourne toujours, il est toujours OK avec les exigences et qu'on peut repartir pour un cycle de 3 ans. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que tous ces systèmes de management, donc, qui demandent de mettre en place un certain nombre de process, mais ça ne veut pas dire que dès la première année, il faut atteindre un palier absolu. Et c'est bien un travail en fait d'amélioration continue. Tu pars avec des principes de base, tu vas t'assurer que c'est conforme, au minimum conforme, et au fur et à mesure, en fait, tu vas travailler toutes ces façons de faire pour encore une fois, grandir petit à petit et toujours continuer à rester en exigence et en conformité. D'accord. Ok, donc c'est un travail continu. Et c'est vrai que pour moi qui n'ai pas encore travaillé sur le sujet de la certification ISO, quand j'en entends parler, j'imagine un process qui est quand même long. Tu disais environ 9 mois, Mhm. qui est financièrement, ça peut coûter de l'argent, mais c'est assez énergivore par rapport au temps que ça va nous demander. Mais par contre, à la clé, on a un retour sur investissement qui est pertinent parce que c'est des certifications qui valent cher, j'imagine, quand on approche. Ben, je prends le cas d'usage de mon client tout à l'heure sur les appels d'offres ou pour travailler avec des plus grosses structures. Exactement. Aujourd'hui, c'est des vrais, c'est en fait c'est un vrai laisser-passer.
concrètement auprès de très gros faiseurs, parce que en fait les clients finaux aujourd'hui dans leur process de sourcing d'achat, ils ont envie de se simplifier la tâche. Ils ont potentiellement 10-15 fournisseurs qui répondent sur le même sujet. Et aujourd'hui, ils veulent aussi attester d'un certain niveau de maturité sur une thématique donnée. Et en fait, cette certification, elle permet de dire, ok, vous voyez, on a fait des investissements, on est mature sur cette thématique-là, on peut vous accompagner à répondre correctement et surtout, on ne représente pas non plus de problème pour vous. À l'heure où effectivement, notamment en matière de sécurité de l'information, cybersécurité, on voit qu'il y a de plus en plus d'attaques ou autres, et notamment que ces attaques, en fait, elles viennent potentiellement par des sous-traitants. Les entreprises ont envie d'être rassurées et de se dire, ok, on prend ce sous-traitant, on sait qu'il travaille bien sur son métier, mais au-delà de ça, c'est aussi une garantie que c'est pas une porte ouverte vers l'extérieur et des personnes mal intentionnées sur cette thématique cyber. Ok, d'accord. Donc, si je reviens sur les différentes normes ISO pour lesquelles on peut se faire certifier, moi j'ai fait quelques petites recherches et les plus célèbres, donc les plus populaires, c'est les ISO 9001, donc c'est le système de management de la qualité, 14001 management environnemental, 27001 pour le système de management de la sécurité des informations. Alors celui-ci, c'est celui qu'on retrouve le plus et dans lequel vous vous spécialisez. On a le système de management de la santé et de la sécurité du travail, donc 45001. Après, j'imagine qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Oui, il y Et en a. ma question, c'est comment moi, je vais pouvoir estimer quelles sont les normes qui vont m'offrir un avantage concurrentiel? Parce que, in fine, c'est aussi ce qu'on recherche. Si on cherche à avoir une meilleure satisfaction des clients, avoir des garanties de sécurité et de normes de travail qui vont leur convenir, c'est aussi essayer de se différencier de ce que ne font pas les autres. Bien sûr. Premièrement, c'est très lié à ton secteur d'activité. Encore une fois, on l'évoquait, l'édition, par exemple, un éditeur de logiciel aujourd'hui, il va pas forcément aller se faire certifier sur l'aspect sécurité et santé au travail, par exemple. C'est important, mais c'est pas ça qui va lui permettre de se démarquer d'un point de vue concurrentiel. Typiquement, la 27001, elle va rassurer sur un éditeur de logiciel aujourd'hui en SaaS, rassurer sur sa capacité à gérer les données des clients, c'est effectivement un point central. Aujourd'hui, un industriel, tu l'as évoqué, avoir la capacité de démontrer que dans sa fabrication, il a toujours un même niveau de qualité, qui prend en compte les retours de ses clients, c'est primordial. Mais ça ne veut pas forcément dire que si tu dois répondre d'un sujet qui peut être imposé dans un cahier des charges ou autre, que tu ne peux pas travailler les autres thématiques. Et encore une fois, l'ISO a fait les choses plutôt bien de ce point de vue-là. C'est qu'en fait, ces 27001, 45001, 9001, 14001, elles ont toute une trame commune qui permet d'avoir des exigences, encore une fois, qui sont les mêmes entre ces différents systèmes de management. Ce qui fait que si tu en as fait une, tu peux assez facilement en faire une autre à côté et du coup derrière obtenir un système de management qui est plus ou moins intégré, avec quelques disparités bien sûr en fonction des thématiques, mais en fait qui a une trame commune et qui permet de gérer un certain nombre de process de la même façon, ce qui permet de gagner du temps, de rassurer en fait tes clients sur un certain nombre d'aspects, que ce soit qualité, environnement, sécurité de l'information. Ok. Et certaines de ces normes sont obligatoires pour en obtenir une autre? Par exemple, est-ce que pour être 27001, il faut nécessairement que je remplisse les critères du 9001? Non, elles n'ont pas d'obligation ni de renvoi l'une entre les autres. Elles sont entre guillemets indépendantes, mis à part les process qui peuvent être mis en commun. Mais il n'y a pas d'obligation entre elles. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on recherche un prestataire pour nous accompagner sur l'obtention de la certification ISO? Oui, il y a nécessairement des pièges. C'est toujours comme souvent l'intérêt, c'est de comparer effectivement les différents prestataires qui peuvent accompagner. D'éviter les promesses, qui sont toujours trop belles. Encore une fois, je l'ai dit, un process de certification, ça peut être, en général, c'est assez long. Celles qui promettent d'être certifiées en 3 ou 6 mois, effectivement, bien comprendre comment elles peuvent s'y prendre pour assurer un tel niveau de certification. Ça ne veut pas dire que c'est infaisable. Encore une fois, ça dépend beaucoup de l'état de maturité qu'il y a avant. Mais aujourd'hui, des entreprises qui arrivent en 3 ou 6 mois, vous êtes certifiés et au-delà de ça, au-delà d'être certifiés, qui vous disent vous faites rien, c'est nous qui nous occupons de tout. Potentiellement, vous pouvez tout à fait obtenir la certification, je dis pas le contraire, mais par contre, ça veut dire que vous n'allez pas avoir la maîtrise de ce système de management. Et au-delà d'apporter un avantage concurrentiel qui est effectivement très intéressant, qui permet de dire de répondre à un certain marché,
c'est que ça permet aussi de se structurer en interne sur ces différentes thématiques. Et c'est là aussi où c'est important. Encore une fois, au-delà de l'avantage concurrentiel, c'est vraiment d'apporter une structure. Et si on a une volonté de croître et autres, bah, c'est de rassurer, de rationaliser, de structurer tous nos process et de se faciliter la vie dans le futur. Donc derrière, si on a un système de management promis par une entreprise en 3 ou 6 mois et qu'on ne le maîtrise pas, en fait, ce système de management ne sera pas utilisé. Il va aller à l'encontre des objectifs de l'organisation, des objectifs métiers de l'organisation, et il servira à rien, en fait. Donc voilà, bien faire attention à ça, ou à celles qui promettent un peu la lune. Comparer les différents prestataires, s'appuyer sur les retours d'expérience, sur les clients qu'elles ont déjà accompagnés. C'est hyper important d'avoir cette satisfaction, ces retours d'expérience. Et bien sûr de comparer les offres entre elles, parce que il peut y avoir des disparités, encore une fois, sur les aspects tarifaires et accompagnement, mais de bien s'assurer en fait qu'à tarif plus ou moins égaux, qu'on retrouve le même type d'accompagnement et pas juste une coquille vide. Encore une fois, il faut vraiment que ça soit complet dans ce que vous recherchez. Ouais, je vois. Et je retiens quelque chose de très intéressant que tu as dit. En gros, par exemple, si mon objectif, c'est de passer la certification ISO pour pouvoir répondre à certains appels d'offres, au final, il faut pas se concentrer uniquement sur le résultat qui serait l'obtention de ces appels d'offres, mais aussi sur le chemin pour y arriver, qui est justement le fait de processiser au maximum, de structurer une organisation qui va fonctionner et, in fine, permettre une satisfaction client accrue. Oui, c'est ça en fait. Au-delà, enfin, si on prend l'exemple de la qualité, effectivement, c'est un engagement important de dire, de montrer aux clients comme quoi on a mis en place des moyens. Mais c'est aussi quelque chose qui permet de s'assurer en fait que si on met en place tous ces process autour de la qualité, qu'on va avoir moins de défauts dans les produits qu'on va fabriquer, qu'on va avoir moins de retours clients, de clients mécontents. Et en fait, voilà, c'est vraiment une volonté, enfin, un souhait de grandir sur ces thématiques-là, au-delà Ouais. d'avoir le tampon commercial, si je peux dire. Oui, je vois. OK. Et est-ce que tu aurais un cas d'usage à nous partager d'un de tes clients, par exemple, en sachant que nous, notre audience, elle est principalement industrielle, et donc des cas ou une situation dans laquelle tu t'es trouvé accompagner une entreprise qui aurait obtenu cette certification ISO, disons la 27001, est-ce que ça a pu leur apporter? Effectivement, si, j'ai un exemple en tête qui est sur un industriel, un fabricant de compteurs, alors sans forcément rentrer dans le détail, mais un fabricant de compteurs qu'on peut retrouver dans nos domiciles et autres. Ils avaient une problématique en fait, c'est pour sortir pour commercialiser un de leurs produits, ils devaient être certifiés 27001. Donc, effectivement, il y avait on a mis en place tout le système de management autour de ça. Et au-delà de ça, c'était un groupe international qui avait une filiale notamment en France, et il y avait des pratiques qui étaient mises en place au niveau du siège qui est aux États-Unis. Mais en fait, ces pratiques, elles n'étaient pas formalisées. C'était vraiment complexe au moment où on a fait l'état des lieux effectivement, on savait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient mises en place, mais derrière, il n'y avait rien de formalisé. Il n'y avait pas de politique, de procédure associée à ces thématiques-là. Et derrière, on n'avait pas la capacité à prouver ce qui était fait. Et ce qui fait qu'on savait pas comment mettre en place tous ces sujets-là. On savait pas s'ils étaient mis en place. Donc l'idée de mettre en place tous ces processus-là, ça a permis de rationaliser un petit peu tous les efforts qui étaient mis côté siège et également ceux qui étaient mis côté usine en France, d'avoir une trame commune, du coup de rassurer un peu les deux parties prenantes au-delà des clients et en interne, et de se faciliter la tâche sur les différentes évolutions aussi de ces processus-là, l'intégration de nouveaux collaborateurs, de nouveaux services. Et effectivement, derrière, il y a d'autres produits qui étaient fabriqués par cette entreprise qui sont rentrés dans le périmètre. Et le fait d'avoir documenté tous ces processus-là, en fait, l'intégration, elle s'est fait hyper naturellement. Les process étaient, comme je l'ai dit, structurés et autres, ce qui fait qu'on a rentré tout ça dans un processus classique. Et au final, le périmètre de certification a grossi. Et encore une fois, ça a permis de rassurer les clients sur ces enjeux de cybersécurité. OK. OK, c'est un très bon exemple duquel effectivement beaucoup de sociétés peuvent s'inspirer. Euh, Et donc, la mise en place de certains outils peut aussi aider dans l'obtention des certifications, puisque ça aide dans l'amélioration des process. Je vais évidemment prendre l'exemple de Colos. Nous, ce qu'on fait, c'est permettre aux industriels, je le disais, de faire de leur SAV, de leur service après-vente, un centre de profit. Ça passe par différentes verticales, mais notamment la visio-assistance qui, elle, permet d'améliorer le support des clients à distance,
et donc une amélioration de la satisfaction de ses clients, mais aussi gagner en traçabilité. Et j'imagine que dans les sociétés où la donnée est reine, avoir une trace de tous les échanges, de tout ce qui a pu être fait, c'est des éléments qui peuvent aider à améliorer les process et in fine d'obtenir ces certifications. Complètement, complètement. En fait, aujourd'hui, une certification, donc ça repose, je l'ai dit, sur un certain nombre de politiques, procédures, de documents, de documentation, et ça demande surtout, en fait, au moment où on passe les différents audits, d'avoir la capacité de prouver à notre auditeur comme quoi on a bien fait tel ou tel processus, on respecte bien ce qu'on s'est mis en exigence. Si je reprends l'exemple effectivement de Coleuse, l'idée de la partie visio-assistance et autres, si on prend un exemple, que ce soit qualité ou même sécurité de l'information, en fait, ils vont permettre d'avoir un suivi, comme tu l'as dit, une traçabilité des différents échanges, de la satisfaction aussi des clients suite à leur retour en SAV, et une traçabilité de l'information, de ce qu'il a pu être fait. Et en matière de sécurité de l'information, c'est aussi une donnée hyper importante. Donc oui, quand Ok. on peut s'appuyer sur des outils pour prouver, pour tracer tout ce qu'on fait, ça permet aussi de s'affranchir d'un tableur ou d'un document et de faciliter la tâche au moment d'un audit pour prouver ce qu'on cherche à faire. Ok, très bien. Est-ce que tu as une dernière phrase à nous partager, Laurent, avant qu'on passe à une petite session de questions-réponses dans l'espace de chat? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici. Laurent est là pour y répondre. Euh, Laurent, une dernière phrase? Un système de management, ça doit être avant tout porté par la direction et s'appuyer sur des ressources clés. Pour moi, faut pas voir, c'est vraiment pas qu'une contrainte et surtout ça doit être porté par le plus haut niveau pour être sûr que tout le monde adhère en fait à cette mise en œuvre. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Laurent. J'ai Merci. une question ici de Maxime qui demande si le fait de ne pas avoir de certification ISO signifie toujours l'impossibilité d'être éligible à des appels d'offres pour des gros projets. Non, mais non, on va dire non de base. Après, si effectivement ça devient un critère, on va dire obligatoire pour répondre, en fait, on passera malheureusement à côté de ces projets-là parce qu'aujourd'hui, c'est une condition sine qua non pour pouvoir répondre. En fait, comme je l'ai Ok. dit, les clients, enfin les clients avec lesquels on veut travailler aujourd'hui, ils ont envie de se faciliter la tâche et d'avoir une preuve comme quoi la structure s'engage sur telle ou telle thématique. Et cette preuve, notamment donnée par un organisme extérieur, elle leur facilite grandement la tâche plutôt d'envoyer un questionnaire de 150 questions sur telle ou telle thématique. Aujourd'hui, tiens, on atteste. Ouais, ça facilite le travail en fait des équipes d'achat. Donc, disons que pour l'obtention d'un appel d'offres ou pour la signature d'un grand groupe, par exemple, c'est pas systématique. Hein, l'ISO n'est pas demandé systématiquement, mais Non. par contre, ça peut être d'une grande aide. Oui, c'est pas systématique, même si nous, ce qu'on note, c'est que ça a tendance à le devenir de plus en plus, hein. Il y a certains clients aujourd'hui, elles exigent par exemple de leurs fournisseurs de premier rang, en fait, telle ou telle certification. Si on répond pas, clairement, on sera pas dans ces fournisseurs. Ok. Et là, j'ai un commentaire aussi dans l'espace de chat qui dit que bonjour, j'ai pour exemple des clients qui ne commandent pas en SAV si l'entreprise n'est pas ISO 9001. La Bien sûr. 9001, donc si j'ai bien compris, c'est quand même la certification de base qui, elle, est axée, on disait, sur le système de management de la qualité. Donc c'est clair que ça peut être une certification à laquelle les clients sont très attentifs. Oui, bien sûr, parce que ça vient attester en fait tout simplement de la qualité des produits et ou services qu'on va fournir. Donc effectivement, aujourd'hui, si on veut éviter toutes ces problématiques, limiter le retour en SAV, limiter les retours clients, nécessairement, c'est effectivement un gage de qualité. Mhm. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Laurent. On arrive à 13h30. Donc, Mhm. le webinaire, on avait dit qu'il durait 30 minutes. On Ouais. a, on a respecté cette première règle. Merci à tous d'y avoir assisté. Comme toujours, de notre côté, on va préparer un livre blanc qui sera disponible. On le partagera aux personnes qui ont participé à l'événement. Si vous voulez obtenir ce livre blanc, qu'on vous l'envoie sur LinkedIn ou par mail, vous pouvez nous mettre un message dans l'espace de chat. On reçoit les messages aussi après le webinaire, puisque le replay est disponible sur la page LinkedIn de l'événement. Donc, n'hésitez pas. Et je vois que j'ai une dernière question de Nora qu'on va prendre avant de couper. Pensez-vous que Coles est suffisant comme outil pour atteindre ou maintenir la certification ISO 9001? Je pense que c'est
Alors, ça va pas, ça sera pas c'est parce que c'est en fait c'est sur une thématique bien particulière, sur tout ce qui est retour client, SAV ou autre. Donc effectivement, ça sera, je pense que c'est un très bon outil qui va faciliter la tâche très largement pour centraliser, avoir une traçabilité par rapport à ces retours clients. Après, par contre, il y a toute la partie mise en place de processus qui viennent graviter autour de ça et qui, de toute façon, sont nécessaires pour obtenir cette certification. Mais ça reste une très bonne piste de travail, effectivement. Ok. Eh bien, merci Laurent. Merci à tous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et très bonne journée. À Bonne fin bientôt. de journée. Au revoir.